La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le grand sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écarté comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. 2 Chroniques 26, 16, 21. Ozias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. 2 Chroniques 26, 23. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main, une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entend point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Ésaïe 6, 1, 10. C'est une histoire très impressionnante et étonnante. Elle tourne autour de la question que nous avons devant nous, à savoir la vue spirituelle. Je vis le Seigneur, mes yeux ont vu, et tout s'assemble autour de cela. Ce qui résulte de cet incident est ceci. Ce roi Ozias était spirituellement et moralement une représentation d'Israël, et dans une grande mesure de ses prophètes. C'est la signification de la double déclaration du prophète Ésaïe. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je suis votre prophète, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Cela, comme il est très clair, se rapporte à Ozias, car vous savez qu'un lépreux devait se couvrir la lèvre supérieure et ouvrir en criant « impur, impur ». Les mots « je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures » signifient simplement que nous sommes tous des lépreux. Ésaïe dit en effet ce qui était vrai d'Ozias, l'est aussi de nous tous, peuple et prophète. Vous ne vous en rendez pas compte, et moi, je ne m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je voie le Seigneur. Nous avons tous été profondément et terriblement impressionnés par ce qui s'est passé dans le cas d'Ozias. Nous avons vécu dans une atmosphère chargée de l'horreur de cette situation. Nous avons parlé à voix très basse à ce propos, disant que c'est abominable. Quelle chose mauvaise Ozias a faite. Qu'il est effrayant que notre roi soit devenu ainsi, et qu'il ait eu une telle fin. Que la lèpre est horrible. Nous avons dit des choses dures au sujet d'Ozias et avons beaucoup pensé à son cas si affligeant. Mais je suis arrivé à voir que nous sommes tous dans le même cas. N'oublions pas que 5 chapitres de prophétie ont précédé ce 6e chapitre d'Ésaïe. Il ne s'agit donc pas du commencement d'une vie de prédicateur, mais d'un certain moment de sa vie où il s'est fait jour dans son esprit par une nouvelle révélation. Par conséquent, Ésaïe dit, moi qui vous ai prêché et prophétisé, je suis arrivé à voir que je ne suis pas meilleur qu'Ozias. Vous, peuple, avec vos cérémonies et rites religieux, vous qui assistez au temple, vous qui offrez des sacrifices, vous qui adorez de vos lèvres, vous êtes dans le même cas qu'Ozias. Nous sommes tous des lépreux. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais moi je suis arrivé à voir. Comment ai-je vu ? Je vis le Seigneur.
Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je dis que c'est très impressionnant quand on y pense. Qu'allons-nous en déduire? Peut-être ferions-nous bien de sortir à la dérobée et passer un moment tranquille à réfléchir. Écartons immédiatement l'idée commune qui, de façon ou d'autre, s'est établie et emparée de la plupart de nous. Que c'était cette vision qui fit d'Ésaïe un prophète ou un prédicateur. Nous l'avons entendu, peut-être l'avons-nous dit. Oh, non. Pourquoi? Si le livre est inspiré et gouverné par Dieu, Ésaïe devra-t-il devenir prophète? Longtemps après avoir tellement prophétisé. Considérez ces 5 chapitres de prophétie. Quelle chose terrible il y a dans ces chapitres. Non, ce n'est pas cette vision qui fit de lui le prophète, qui fit de lui le prédicateur. Dieu avait affaire à un homme, pas à un prophète. Dieu avait affaire à un peuple, pas à un ministère. Il nous fait voir ce que nous sommes à ses propres yeux. Ainsi, nous ne pouvons pas l'attribuer à une catégorie de personnes appelées prophètes ou prédicateurs et penser que certains d'entre nous ne sommes pas impliqués parce que nous ne sommes pas dans cette catégorie. Nous ne sommes pas de simples croyants qui n'aspirent pas à être prophètes et prédicateurs. Ce n'est pas cela. Le Seigneur attire ici l'attention du peuple. Il cherche à leur faire bien comprendre comment lui, il les voit en eux-mêmes, ce qu'ils sont après tout à ses yeux, même s'ils ont beaucoup péché. Et prêcher, tôt ou tard, cette réalité doit se frayer un passage en nous pour sauvegarder toute chose et atteindre son but. Que cherchez Dieu. Si vous pouvez voir, si vous pouvez avoir vos yeux ouverts pour voir ce que Dieu cherche, alors vous comprendrez sa méthode et pourquoi il emploie cette méthode. Le chapitre 5 explique clairement ce que Dieu cherche. Il cherche un peuple qui satisfera son propre cœur. Il est appelé à un reste. Il est simplement appelé ainsi, parce qu'un tel peuple ne sera qu'un reste. Il sait très bien que tout le peuple ne se conformera pas à sa pensée. Il a prévu l'histoire de son peuple jusqu'au jour de la venue de son Fils. Et ce que ce même peuple fera à son Fils. Il connaît leur cœur. C'est pourquoi il dit à Ésaïe ces choses terribles qu'il va faire. Rendre insensible le cœur de ce peuple. Fermer leurs yeux, leurs oreilles. Il sait.